Donc, pour comprendre le cheminement qui mène à cette rupture, il faut revenir aux principes de base qui cadrent les opérations de paix onusiennes. Donc, pour rappel aussi, les opérations de paix onusiennes visent à restaurer les conditions de retour à la paix et à la stabilité dans un pays après une situation de crise. Et l'intervention onusienne requiert trois conditions. La première, c'est le consentement des parties au conflit. Euh, Généralement, ces parties sont engagées alors dans un processus de dialogue politique ou d'accord politique. Le second principe est l'impartialité des forces onusiennes. Et le troisième principe est la limitation de l'usage du recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat ou lorsque les populations civiles sont en danger. Donc on peut parler ici, dans le cas du Mali, d'une distorsion des attentes et d'une compréhension biaisée de ces principes des opérations de paix. Il y avait parallèlement à la mission de la MINUSMA un mandat de lutte antiterroriste qui était octroyé aux forces françaises de Serval et puis Barkhane. Et au retrait de ces forces, le gouvernement malien, donc conscient des limites des des opérations de paix classiques, a voulu, en fait, a demandé que la mission ait les deux mandats, à la fois l'opération de paix, maintien de paix, et le mandat antiterroriste, ce qui n'est pas possible au regard des principes qui régissent les opérations de paix. Donc d'où l'insatisfaction et le rejet finalement du mandat en l'état. Il faut tenir compte d'une chose, les forces armées maliennes ont bénéficié malgré tout, durant toute la présence de la mission, d'un accompagnement donc de la MINUSMA elle-même, mais aussi d'un accompagnement de la mission de formation de l'Union européenne. Donc elles sont en phase de montée en force. Elles se sont rééquipées, elles ont acquis tout un nouvel arsenal, de l'équipement lourd, des moyens de projection. Donc c'est une armée malienne mieux formée, mais les craintes qui persistent au niveau des partenaires internationaux touchent au risque de violation, de multiplication de violations des droits humains, puisqu'on est dans un schéma d'un conflit de type asymétrique qui expose particulièrement les populations civiles au cycle de représailles par les parties au conflit. Ici, on parle des groupes non étatiques et des mouvements djihadistes. Et, mais d'une manière générale, la cartographie de la conflictualité actuellement au Mali indique une baisse des confrontations intercommunautaires, une baisse relative, tandis qu'il y a une concentration plutôt d'affrontements entre les FAMA et les groupes terroristes dans certains endroits, dans certaines localités du centre du Mali. Et il y a aussi le risque lié à la présence de milices ou en tout cas des groupes armés proches du gouvernement dans certains villages. C'est essentiellement à ce niveau-là qu'il y a des risques évidemment de dérapage. On est dans un contexte de guerre asymétrique où malheureusement il y a une exposition des populations civiles. Eh bien, en marge de la mission elle-même, il y a ce qu'on appelle l'équipe pays, qui est composée de l'ensemble des agences onusiennes en charge des questions de développement, intervention d'urgence, tout ce qui est consolidation de la paix. Donc ces acteurs ont vocation évidemment à poursuivre toute la dimension civile d'appui au dialogue national, à la réconciliation nationale, au projet visant toujours à la sauvegarde des droits humains et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Cette dimension va se poursuivre donc au-delà
du retrait annoncé de la MINUSMA. Donc un relais évident, automatique à l'équipe pays, donc qui va continuer à accompagner les autorités pour la phase de consolidation. Ok.